Et si je vous disais que le véritable bonheur ne vient pas de l'accumulation de réalisations, de possessions ou de distinctions dans votre vie, mais plutôt de la libération des pensées et des fardeaux qui vous pèsent. Imaginez-vous vous réveillant le matin avec une clarté mentale si profonde que vous ne vous précipitez pas immédiatement dans l'inquiétude ou l'autocritique. Au lieu de cela, vous prenez une profonde inspiration et ressentez un calme apaisant vous envelopper, comme si les nuages de la négativité s'étaient enfin dissipés. Avez-vous déjà ressenti l'inverse, pris dans un cycle de doute de soi ou de peur si difficile à briser? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Dans notre monde à un rythme effréné, les pensées nuisibles peuvent être suffocantes, comme se tenir au bord d'une falaise avec le poids du doute et de l'anxiété tirant sur votre dos. Pourtant, le pouvoir transformateur de simplement relâcher ces fardeaux intérieurs peut ouvrir la porte à une façon de vivre plus riche et apaisée. Fermez les yeux un instant, si vous le pouvez en toute sécurité, et imaginez-vous debout au bord de cette falaise. Peut-être ressentez-vous une pression dans la poitrine ou des nœuds dans l'estomac, des signes que votre esprit s'accroche à quelque chose de lourd. Maintenant, imaginez une brise douce emportant ces pensées, vous laissant avec un sentiment d'espace dégagé. C'est ce sentiment que nous visons aujourd'hui. Relâcher les pensées nuisibles n'est pas une idée abstraite. Cela peut transformer radicalement votre vie de manière que vous n'auriez jamais cru possible. Vous vous demandez peut-être, est-ce vraiment si simple? La vérité est que cela demande de la pratique et de la patience. Mais oui, cela peut être aussi profond. En apprenant à vous défaire des croyances toxiques, des catastrophes imaginées et du cercle de pensées négatives, vous pouvez libérer une énorme quantité d'énergie à investir dans vos véritables passions, vos relations et votre bien-être. Avant de plonger dans la manière de réaliser ce changement, il est important de comprendre ce que sont vraiment les pensées nuisibles. D'un point de vue psychologique, elles peuvent aller d'un monologue interne subtil qui critique chaque geste à des schémas plus envahissants comme la catastrophe, où vous assumez le pire dans toute situation et vous blâmez pour tout ce qui ne va pas. Les recherches dans le domaine de la thérapie cognitivo-comportementale, initiées par Aaron Beck, montrent comment ces styles de pensée peu utiles peuvent devenir profondément ancrés avec le temps, se transformant en habitudes mentales qui façonnent notre perception de notre perception, nous-mêmes et du monde. Si vous vous êtes déjà retrouvé coincé dans une boucle de struggle, je ne vais en hauteur où tout va toujours mal pour moi, sachez que vous n'êtes pas seul. De tels schémas sont si courants que près des 3/4 des adultes rapportent en avoir fait l'expérience à un moment donné. Reconnaître ces habitudes est une étape cruciale, car admettre que ces pensées nuisibles sont des schémas appris et non une vérité inhérente ouvre instantanément la voie au changement. La vraie question est, comment puis-je me détourner de ces schémas destructeurs et adopter un état d'esprit qui favorise la paix, la résilience et la croissance? L'un des moyens les plus puissants d'y parvenir est de s'ancrer dans le moment présent. Jon Kabat-Zinn, figure clé dans l'introduction des pratiques de pleine conscience à un large public, a montré au cours de plusieurs décennies de recherche que former notre esprit à rester ici et maintenant peut réduire considérablement l'anxiété et le stress. Pensez à vos pensées nuisibles comme des illusions mentales qui se concentrent soit sur le passé, soit qui s'envolent vers un futur catastrophique. La pleine conscience vous ramène à ce qui est réel, le moment présent où la plupart des peurs perdent leur emprise. Si vous êtes curieux de savoir comment cela peut se sentir, essayons ensemble un bref exercice de pleine conscience. Où que vous soyez, redressez doucement votre posture et relâchez vos épaules. Prenez une lente et profonde inspiration par le nez. Sentez vos poumons se remplir, puis expirez par la bouche, permettant à vos muscles de se détendre. Pendant un instant, concentrez-vous uniquement sur la sensation de votre souffle, le lever et l'abaissement de votre poitrine, la température de l'air sur vos lèvres. C'est incroyable de voir à quel point un acte aussi simple peut aider à interrompre le flot des pensées nuisibles, même juste pour quelques secondes. Les recherches suggèrent que les techniques de pleine conscience peuvent réduire l'anxiété jusqu'à 58, ce qui témoigne de la puissance d'être pleinement présent. En revenant régulièrement à l'ici et maintenant, vous formez progressivement votre esprit à observer les pensées négatives plutôt qu'à les nourrir. Une fois que vous avez créé cet espace mental, un dialogue intérieur plus doux peut s'épanouir. C'est là que la bienveillance envers soi entre en jeu. Souvent, nous parlons de la compassion comme quelque chose que nous offrons à des amis, à la famille ou même à des inconnus dans le besoin. Mais que se passerait-il si vous tourniez cette même gentillesse
vers vous-même. Imaginez combien d'énergie émotionnelle pourrait être économisée si vous cessiez de vous critiquer pour chaque petite erreur et que vous répondiez plutôt avec patience et compréhension. Christiane Neff, une chercheuse de premier plan en matière de bienveillance envers soi, a démontré que se traiter avec bienveillance est corrélé à une plus grande satisfaction dans la vie, une meilleure résilience émotionnelle et même des relations plus saines. Ce changement ne signifie pas que vous devez excuser des comportements nuisibles ou éviter la responsabilité. Il s'agit plutôt de reconnaître votre propre humanité et de comprendre que tout le monde traverse des difficultés. Pour pratiquer l'autocompassion, essayez des exercices simples comme vous écrire une lettre de soutien lorsque vous vous sentez abattu ou placer une main sur votre cœur en répétant silencieusement une phrase réconfortante comme « Puissais-je être bienveillant envers moi-même en ce moment ». Une autre approche est la visualisation. Fermez les yeux et imaginez que vous vous traitez comme vous traiteriez un ami cher qui traverse une période difficile. Quelles paroles choisiriez-vous? Comment exprimeriez-vous votre empathie et vos encouragements? Cet exercice peut sembler étrange au début, surtout si vous avez l'habitude d'être votre propre critique le plus sévère. Mais à mesure que vous intégrerez la bienveillance envers vous-même dans vos pensées quotidiennes, vous remarquerez probablement un changement subtil, mais puissant, dans la façon dont vous surmontez les défis. La vie ne cessera pas de vous lancer des obstacles, mais vous répondrez avec plus de calme et d'équilibre émotionnel. Parlons maintenant d'une perspective transformative qui peut transformer les revers en tremplin. Voir les défis comme des opportunités de croissance. Cela peut sembler banal de dire « ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort », mais il y a un véritable poids psychologique derrière le fait de reformuler les difficultés. Martin Seligman, largement considéré comme le père de la psychologie positive, a montré que la restructuration cognitive, changer notre façon d'interpréter les événements, peut augmenter notre résilience de manière significative. Quand quelque chose va mal, plutôt que de le qualifier d'échec catastrophe, vous pouvez vous apprendre à le voir comme une occasion d'apprendre ou de vous adapter. Cela ne signifie pas minimiser la douleur ou la difficulté des problèmes du monde réel, cela signifie reconnaître que chaque expérience, bonne ou mauvaise, comporte en elle une parcelle de sagesse si vous savez comment la chercher de sagesse. Des études suggèrent que les personnes qui s'entraînent à voir les défis comme des opportunités de croissance peuvent augmenter leur résilience d'environ 40. Si vous avez besoin de quelque chose de concret, essayez de tenir un journal à propos d'un récent revers. Plutôt que de ruminer sur ce qui n'a pas fonctionné, posez-vous des questions comme « Qu'est-ce que cela m'a appris sur mes forces et mes vulnérabilités ?» ou « Comment puis-je répondre différemment la prochaine fois ?» Vous pourriez être surpris de voir à quel point ce simple changement de perspective peut conduire à des idées transformatrices. Et si vous vous sentez bloqué, envisagez de vous tourner vers les parcours de personnes qui ont fait face à l'adversité de front. Leurs histoires peuvent servir de preuve vivante que les difficultés ne doivent pas signifier la fin de l'espoir. Elles peuvent devenir le catalyseur d'un nouveau chapitre d'évolution personnelle. Bien sûr, connaître ces concepts n'est que la moitié du chemin. Le véritable changement survient lorsque vous concevez une pratique quotidienne qui les renforce. Réfléchissez-y. Avoir un moment d'illumination après avoir entendu des paroles encourageantes, c'est une chose. Mais intégrer réellement ces idées dans le tissu de votre vie quotidienne en est une autre. Envisagez de consacrer quelques minutes chaque matin ou soir pour solidifier votre chemin vers la paix intérieure. Vous pourriez commencer par une brève méditation de pleine conscience, puis passer à une séance de journal de gratitude. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes sincèrement reconnaissant et expliquez pourquoi elles comptent pour vous. Cela aide votre esprit à chercher le positif, plutôt que de se concentrer sur ce qui ne va pas. De nombreuses traditions spirituelles, y compris le bouddhisme zen, mettent l'accent sur le fait que la pratique régulière est la pierre angulaire de la véritable transformation. Ce n'est pas suffisant de méditer ou de réfléchir seulement quand vous vous sentez stressé. La véritable magie se révèle lorsque vous êtes constant, comme quand vous vous brossez les dents ou que vous faites une promenade quotidienne. En fait, environ 85 des personnes qui s'engagent dans une routine régulière de réflexion, de pleine conscience ou de gratitude rapportent une amélioration de leur bien-être au fil du temps. Plus ces habitudes deviennent ancrées, plus vous vous retrouverez naturellement dans un état de calme, même lorsque la vie vous réserve des surprises. Pensez-y comme à la construction d'un muscle mental.
Au début, cela peut être inconfortable ou sembler peu naturel, mais chaque jour où vous sollicitez ce muscle, vous le renforcez un peu plus. Mettons cela en place dans une structure simple que vous pouvez commencer dès maintenant. D'abord, passez juste 5 minutes à respirer en pleine conscience, en vous concentrant sur l'inspiration et l'expiration. Ensuite, notez au moins une préoccupation qui vous tracasse, accompagnée d'un petit pas que vous pouvez faire pour y remédier ou vous en libérer. Enfin, trouvez quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant, que ce soit un ami soutenant, un matin tranquille ou même une bonne tasse de thé. Et arrêtez-vous un moment pour vraiment ressentir cette gratitude dans votre corps. Cette routine peut être réalisée en seulement 10 à 15 minutes chaque jour. Avec le temps, vous pourriez l'élargir pour inclure des méditations plus profondes, des séances de journal plus longues ou d'autres formes de soins personnels qui résonnent avec votre parcours personnel. Nous avons maintenant exploré plusieurs changements puissants de perspective et de pratique. Reconnaître comment se forment les pensées nuisibles, nous ancrer dans le moment présent, étendre la compassion vers l'intérieur, reconsidérer les défis comme des catalyseurs de croissance et établir une routine quotidienne pour rester sur la bonne voie. Le thème central ici est que la paix n'est pas quelque chose que l'on trouve par hasard. C'est une compétence que l'on cultive. En effet, le chemin pour se libérer des pensées nuisibles implique de choisir consciemment d'investir dans votre bien-être mental et émotionnel, jour après jour. Ce n'est pas une course, ni une destination que vous atteignez en un seul moment triomphant. Pensez-y comme à un voyage de toute une vie, un voyage qui évolue avec vous. Chaque petite prise de conscience, chaque éclair d'attention s'accumule, révélant finalement un sentiment d'expansion et de liberté que vous n'auriez peut-être jamais imaginé possible. Si vous deviez retenir un message de tout cela, qu'il soit le suivant, vous avez le pouvoir de choisir votre réalité intérieure. Les pensées nuisibles peuvent surgir sans y être invitées, mais vous n'êtes pas obligé de les accueillir ni de les laisser dicter votre sens de soi. Grâce à la pleine conscience, vous apprenez à les observer sans vous y attacher. Par la compassion envers vous-même, vous apprenez à vous pardonner de les avoir en premier lieu. En reconsidérant les défis, vous transformez ce qui aurait pu être un obstacle en une marche vers l'avant. Et avec une pratique quotidienne cohérente, vous consolidez ces changements pour qu'ils deviennent des parties naturelles de qui vous êtes. Cependant, le voyage est rarement linéaire, et c'est normal d'avoir des revers. Peut-être vous retrouvez-vous à retomber dans un discours intérieur négatif, un jour difficile. Cela ne remet pas en question les progrès que vous avez réalisés. Cela représente simplement une nouvelle occasion de pratiquer la conscience, la compassion et la résilience. Avec le temps, vous remarquerez que ces revers se produisent moins fréquemment, et quand ils surviennent, ils n'ont pas le même pouvoir sur votre bien-être. Votre esprit devient plus comme un lac serein, moins troublé par chaque courant de pensées négatives. Imaginez-vous dans plusieurs mois, regardant en arrière ce moment. Qu'aurez-vous fait différemment? Aurez-vous pris ce petit pas pour reconnaître vos pensées nuisibles ou essayé un bref exercice de respiration consciente lorsque le stress s'est intensifié? Aurez-vous mis vos pensées sur le papier, identifiant vos inquiétudes récurrentes et les laissant partir doucement, jour après jour? Ces actions progressives, aussi petites soient-elles, sont les blocs de construction d'un monde intérieur paisible. Tout comme une fleur ne s'épanouit pas au moment où vous plantez la graine, votre paix intérieure fleurira en son temps, nourrie par vos soins constants et votre douce patience. Pour vous aider à rester concentré sur ce voyage, les affirmations peuvent servir d'ancrage puissant. De simples phrases comme « je mérite la paix » ou « je libère les pensées qui ne me servent pas » peuvent être étonnamment efficaces quand elles sont répétées régulièrement. Ces expressions agissent comme des rappels qui contrecarrent les profondeurs de la pensée nuisible ancrée au fil des ans. Lorsque vous vous surprenez à sombrer, faites une pause un instant et répétez une affirmation positive, ou même placez votre main sur votre cœur et prenez une grande respiration. Ces gestes peuvent sembler petits, mais ils peuvent interrompre la spirale descendante de la négativité et vous ramener à un état plus calme et centré. Il est également utile de se rappeler que vous n'êtes jamais seul dans ce processus. Un des aspects les plus beaux de l'engagement sur le chemin de la guérison intérieure est de découvrir combien d'autres sont sur un voyage similaire. Partagez vos expériences, vos défis et les enseignements que vous tirez peut créer une communauté de soutien. Lorsque vous offrez votre histoire, vous ne savez jamais qui pourrait regarder ou lire. Quelqu'un pourrait voir une part de lui-même dans vos mots,
et cette reconnaissance pourrait déclencher sa propre transformation. N'hésitez donc pas à laisser un commentaire ou à discuter avec d'autres de ce que vous avez appris ou des difficultés que vous avez rencontrées. Parfois, simplement mettre vos émotions en mots est déjà un acte de libération. Si vous vous sentez inspiré, prenez une respiration intentionnelle maintenant et rappelez-vous que le voyage vers la paix intérieure a déjà commencé. En fait, il a commencé au moment où vous avez décidé que vous étiez prêt à affronter vos pensées nuisibles et à apprendre une manière différente d'exister. Que vous soyez nouveau dans ces idées ou que vous les exploriez depuis des années, il y a toujours de la place pour approfondir et élargir votre pratique. L'univers de la découverte de soi est vaste et chaque jour offre une nouvelle occasion d'explorer le territoire inexploré de votre propre esprit, de guérir d'anciennes blessures et de vous engager résolument dans de nouvelles perspectives. En continuant à réfléchir à ces idées, vous pourriez remarquer un subtil changement intérieur, une volonté de laisser aller. Les schémas et habitudes qui vous retenaient pourraient commencer à relâcher leur emprise. Et dans cet espace, vous aurez la liberté de choisir quelque chose de différent. Une pensée qui élève plutôt que de diminuer, une attitude de gratitude plutôt que de plainte, une volonté de voir les défis comme des portes ouvertes plutôt que comme des impasses. À chaque respiration, vous vous rapprochez d'un sens de soi élargi, marqué par la compassion, la clarté et la résilience. Vous vous souvenez peut-être que nous avons cherché à découvrir quelques étapes clés pour libérer les pensées nuisibles et atteindre la paix intérieure. Pensez à ce qui a le plus résonné en vous. Était-ce le moment où vous avez réalisé que les pensées nuisibles sont des schémas appris qui peuvent être désappris? Était-ce le pouvoir apaisant de la pleine conscience qui vous ancre dans le présent, ou l'acte libérateur de vous montrer de la bienveillance lorsque vous en avez le plus besoin? Peut-être que l'idée de recontextualiser les défis a éveillé un nouveau sentiment d'optimisme, ou la notion de créer une pratique quotidienne vous a donné une carte concrète à suivre. Chacune de ces idées peut exister indépendamment, mais lorsqu'elles sont réunies, elles forment une approche holistique qui soutient un changement durable. En rassemblant toutes ces réflexions, rappelez-vous que la transformation significative ne concerne pas la perfection. Il s'agit de se présenter chaque jour à soi-même, prêt à apprendre, à trébucher et à grandir. Il s'agit de reconnaître votre capacité inhérente au changement et de vous donner la permission d'évoluer à votre propre rythme. Il n'y a pas de course ni de date limite ici. Au lieu de cela, il y a un voyage composé de milliers de petits moments où vous choisissez la conscience au lieu de l'automatisme, la bienveillance envers vous-même plutôt que la critique sévère et la curiosité plutôt que le jugement. Si vous sentez un jour votre motivation faiblir, réfléchissez à combien vous avez progressé et à l'étincelle initiale qui vous a conduit à explorer ces idées au départ. Peut-être était-ce le désir d'un esprit plus calme, de relations plus profondes, ou simplement le soulagement de lâcher des fardeaux mentaux devenus trop lourds à porter. Quelle que soit votre raison personnelle, gardez cette flamme vivante, qu'elle soit une lumière guide chaque fois que vous vous trouvez dans l'ombre du découragement. Avec le temps, les circuits neuronaux de votre cerveau peuvent se réorganiser autour de ces schémas plus sains, faisant de la peine non seulement un état fugace, mais un mode de vie durable. Vous n'avez pas besoin d'attendre une grande révélation pour revendiquer votre paix intérieure. Chaque jour, vous avez la capacité de choisir des pensées qui reflètent la vérité de qui vous êtes, plutôt que des peurs ou des blessures du passé. Vous méritez de vivre une vie libérée de croyances nuisibles et vous êtes pleinement capable de créer un paysage intérieur qui rayonne d'acceptation et de bienveillance. Chaque petit pas que vous faites, chaque respiration consciente, chaque moment de bienveillance envers soi, chaque recontextualisation positive est un témoignage de votre résilience innée et de votre potentiel. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage pour découvrir comment libérer des pensées nuisibles et trouver la paix intérieure. Vous avez déjà franchi une étape importante. Vous vous êtes ouvert à de nouvelles perspectives et outils qui peuvent vraiment transformer votre quotidien. Le chemin qui vous attend est le vôtre. Et je suis convaincu que chaque insight que vous avez rassemblé ici vous soutiendra face aux défis futurs. Chaque fois que le doute s'installe, rappelez-vous de votre capacité au changement et de cette simple vérité. La paix intérieure commence par un choix délibéré. Si vous trouvez ces réflexions utiles, n'hésitez pas à partager vos pensées ou expériences, car votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Surtout,
Ayez confiance dans le processus. La croissance n'est pas toujours linéaire ou facile, mais elle en vaut vraiment la peine. Chaque respiration que vous prenez peut vous rappeler que vous avez le pouvoir de laisser aller ce qui ne vous sert plus, et chaque jour offre une opportunité de cultiver plus de compassion, plus de pleine conscience et plus de sérénité. Ce sentiment de libération que vous avez éprouvé au bord de la falaise peut devenir votre nouvelle normalité, vous guidant doucement vers une vie moins dominée par le bruit anxieux et plus en accord avec la simple vérité de qui vous êtes. Le voyage vers la paix intérieure commence par un seul pas et vous venez de le faire. N'oubliez pas de continuer. Vous avez tout ce qu'il vous faut ici, en vous.